Bonjour à tous ou rebonjour à tous. J'espère que cette journée vous a plu et qu'elle vous a permis d'identifier des solutions concrètes pour booster l'activité de votre entreprise. C'est le moment de faire les adieux et de faire quelques commentaires sur l'ensemble de la journée. Sachez que nos équipes du groupe Plénitude, nos différentes filiales, sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner et vous aider à aller de l'avant avec les super pouvoirs que vous considérez prioritaires pour vous. Donc, on est à votre disposition. Juste à titre de, si je peux faire un petit récapitulatif, notre objectif est de vous aider à libérer la productivité dans vos organisations. C'est dans ce but que nous vous avons proposé d'écouter ces témoignages sur l'acquisition des super pouvoirs par la transformation digitale et la cybersécurité. Juste pour rappel, les 5 super pouvoirs dont vous avez eu l'occasion d'écouter des témoignages et que vous pouvez, pour ceux que vous n'avez pas pu suivre, vous pourrez regarder après en replay. Donc, les 5 super pouvoirs sont d'abord le pouvoir d'exercer un contrôle universel sur vos données et processus grâce à des solutions de dématérialisation. Il y en a eu plusieurs témoignages sur ce sujet. Le pouvoir de transformer vos données en décisions avec des solutions de BI et de reporting. Le pouvoir, celui-là je le trouve extraordinaire, de plier le temps à votre volonté grâce à l'automatisation. Mais aussi le pouvoir d'avancer sur tous ces nouveaux fronts de digitalisation tout en maîtrisant les enjeux de cybersécurité, de sécurité et de cybersécurité au sein de votre organisation. Je réitère toujours ce point parce que au fur et à mesure qu'on avance dans la digitalisation de nos entreprises, de nos organisations, il est extrêmement important de tenir compte des conséquences et de l'impact en termes de cybersécurité parce que chaque nouveau front de digitalisation, c'est potentiellement un nouveau front d'attaque pour des hackers. Bon. Et finalement, cinquième point, cinquième super pouvoir, la possibilité d'aider vos entreprises à réduire leur empreinte carbone et donc avoir un impact écologique. Et on sait tous à quel point on en a besoin. En somme, lors de cette journée, je pense que vous avez découvert ou approfondi votre analyse sur ces super pouvoirs supplémentaires avec des solutions digitales qui sont éprouvées. Et c'était ça le but aussi de nos présentations, c'est de vous présenter des solutions qui sont éprouvées avec un ROI rapide. Donc, en bonne maturité et avec une implémentation rapide et simple qui est possible au sein de vos organisations. À la clé pour vous et pour votre organisation, du gain de temps, des augmentations de productivité et compétitivité, des gains de fiabilité et la réduction et la maîtrise des risques. Encore une fois, l'évolution de la digitalisation doit aller de pair avec les enjeux de la cybersécurité. Retenez aussi que si je vous ai dit tout à l'heure, mais que si vous avez raté certaines conférences, elles restent disponibles en replay. Vous pouvez les regarder plus tard dans les jours ou dans les semaines à venir. Bon, la culture, c'est aussi le moment des remerciements. Et j'ai un premier remerciement à vous tous qui nous faites confiance au quotidien. Et en particulier, un grand à tous nos clients qui ont joué le jeu de partager leur expérience. Ça semble simple, mais ce n'est pas nécessairement simple. Ça exige un peu d'investissement pour se préparer. Et ça exige aussi une envie de donner envie aux autres. Et là, on a eu 15 clients, 15 partenaires qui ont cette envie de partager et je vous remercie infiniment. Un remerciement spécial aussi à nos principaux sponsors, c'est JD Sage, des acteurs incontournables chacun dans son domaine, qui ne nécessitent pas de présentation et avec qui nous travaillons main dans la main depuis longtemps. Du côté plutôt digitalisation pure, je tiens à remercier
à DocuWare pour ses solutions documentaires, à Lucas pour ses solutions de dématérialisation du système d'information des ressources humaines, à Quibi pour sa solution de dématérialisation des factures clients, et à Report One pour tout ce qu'elle nous apporte, à nous et à nos clients, en reporting et business intelligence. De l'autre côté du miroir, si vous voulez, d'un point de vue de cybersécurité, vous avez pu suivre des témoignages autour des solutions proposées par Acronis en termes de sauvegarde et stockage, par Kaseya autour des outils d'infogérance, par Sophos en matière d'e-learning et de sensibilisation à la cybersécurité, et aussi par en matière de protection, que ce soit en termes de pare-feu et antivirus de dernière génération, et finalement aussi des présentations autour des solutions de Microsoft, notamment avec l'offre Azure et ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le cloud, qui nous aide à avancer en termes de cybersécurité, mais aussi de flexibilité dans les moyens informatiques qu'on peut mettre à disposition de nos organisations. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des collaborateurs de groupe qui ont travaillé pour ce salon. Il y en a beaucoup. Et en particulier ceux qui ont travaillé un peu plus parce qu'ils s'y préparent, ils y travaillent depuis plus d'un mois et demi, notamment l'équipe marketing et commerciale, mais pas que. Et en particulier dans l'équipe la task force qui a travaillé à fond, à temps plein sur ce salon. Je tiens à remercier en particulier Delphine, Céline, Franck et Quentin. Sans eux, ce salon n'aurait pas été possible. Je vous remercie de votre présence et aussi de la confiance que vous accordez aux différentes sociétés ou groupes. Et sur ceci, je passe la qui va nous parler du tirage au sort de vélo électrique pour tous ceux qui ont participé au rendez-vous one-to-one en parallèle de ces conférences. Merci à tous. Quentin, je passe la main. Merci Pedro. Oui, effectivement, je suis celui qui annonce normalement la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous connaissiez les règles, mais les personnes parmi vous qui s'étaient inscrites à des rendez-vous privés en one-to-one avec nos partenaires étaient éligibles au tirage au sort pour gagner un vélo électrique. Donc c'est le moment où je tire au sort. Voilà, donc parmi les nominés, alors je précise quand même une chose, c'est que certains rendez-vous sont encore en cours et évidemment pour être éligible, il faut avoir participé réellement. Donc le résultat qu'on va donner là sera soumis au fait que les participants, que les gens aient bien participé au one-to-one. En tout cas, je nomine pour ce tirage au sort Monsieur Roumieux, de la société Avez, Monsieur Renou de la société Salvia Développement, Madame Julio Trouillard de la société IWF, Madame Lemaire de UIPP, Madame Serroir de Eurodirect, Monsieur Guillaume de CGM, Monsieur Gavard de SCL et Monsieur Beauvisage de PLS Hydraulics. Et je vais procéder au tirage au sort. Nous allons savoir qui a gagné le vélo électrique. Et il s'agit donc de Madame Christine Julio Trouillard de la société IWF. Je ne sais pas si elle est parmi nous et si elle a déjà réalisé son rendez-vous. Si elle ne l'a pas fait, je pense qu'elle va le faire. Mais en tout cas, félicitations. Nous vous contacterons évidemment dans les jours qui viennent pour les détails techniques. Voilà, je tiens à remercier de la même façon que Pedro. Je remercie vraiment toutes vous qui êtes présents, mais tous ceux qui se sont impliqués et vraiment nos clients et partenaires qui ont été super, avec qui on a pris beaucoup de plaisir à préparer ces interviews. Autant de plaisir, j'espère que vous aurez pris à les suivre. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis on se donne rendez-vous sur la Ligue Digitale 3, peut-être. Peut-être. Merci à tous et une très belle fin d'après-midi. Merci.